Bonjour. Alors avant toute chose, eh bien j'aimerais remercier donc toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Donc merci à Emmanuel pour sa carte. Merci à Gisèle qui m'a demandé pourquoi je ne faisais pas un pot commun pour mon anniversaire. Je lui ai dit parce que qu'est-ce que je voudrais pour mon anniversaire? Allez, on va dire un vélo électrique ou bien une petite maison en Normandie. Donc ça m'étonnerait que si je faisais un petit pot commun, j'aurais peut-être j'aurais la sonnette du vélo et puis bon pour la maison Normandie, on sait jamais. Si dans mes followers, quoi, dans mes abonnés, il y a une personne qui est super riche et puis qui sait pas quoi faire de ses thunes, donc il y a aucun problème. Hein. Donc voilà, mais sinon franchement, vraiment merci à toutes et à tous. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, le très sympathique Eric est arrivé, donc voilà. Il devient de plus en plus souriant. Donc, comme je vous ai dit, alors, quand j'ai commencé la vidéo, je vous jure, moi, j'ai une parole, je veux pas dire du mal de lui. Par contre, il y a un truc qui m'a un tout petit peu énervé aujourd'hui, je vous le raconterai un petit peu plus tard, parce que j'ai une chaîne, il faut juste vous dire, bon, j'ai une chaîne, je suis obligé de dire ce que je pense, vous voyez, c'est-à-dire que bon, si je vous fais juste le résumé de l'émission, bon, à quoi elle sert, ma chaîne, à rien. Donc moi, je vous dis ce que je pense, donc voilà, donc il est sympathique, il est cultivé, j'aime bien son côté quand il explique... par rapport à des réponses, je trouve que voilà, il explique bien, il parle bien, etc. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Après, je vous dirai la suite. Donc voilà, donc 822 000 euros à son compteur, au coup d'envoi. Alors j'ai été hyper déçu parce que bon, alors comme je vous ai dit, c'est pas moi la prod, d'accord. Bon, je suis désolé, Dietrich, parce que bon, comme vous savez, donc ils ont tourné normalement, je crois qu'il y avait 5 émissions par jour, d'accord. Bon. Et comme les émissions sont plus courtes, puisqu'il n'y a pas de public, etc., je me demande même s'il n'y a pas plus d'émissions par jour. D'accord. Bon. Donc ça veut dire que Dietrich, qu'on a vu hier, normalement, moi, si j'avais été la prod, je l'aurais laissé dans le jeu, parce qu'elle était super, elle était rigolote avec sa voix, etc. Donc je l'aurais laissé dans le jeu. Bon, je sais pas, je lui aurais mis un petit tabouret. J'aurais même peut-être laissé un petit peu de sa famille, etc., etc. Mais bon. Comme je vous ai dit, c'est pas moi la prod. Alors, la première question, qui a donné son nom aux Vespasiennes, l'ancêtre de nos toilettes publiques. Donc, bien sûr, c'était l'empereur Vespasien. Après, vous aviez le très sympathique et timide Fouad, qui était là tout seul. Donc, il n'a pas eu de personne dans le, comment dire, en visio. Alors, qu'est-ce qui fait baisser le stress, protège le cœur et peut éviter les caries? Eh bien, c'était le French Kiss. Et ouais, mais en ce moment, le French Kiss, moi, j'en ai fait un t-shirt il y a pas très longtemps, hein, donc c'était mieux avant parce que bon, alors si vous êtes en couple, donc c'est bien, mais bon, imaginez vous rencontrez une nana, vous allez avoir plus peur de l'embrasser que de faire crac-crac, hein, parce que faire crac-crac, on peut mettre une capote, mais pour le French Kiss, on fait quoi, French Kiss, pardon. Donc bon, voilà, il y a toujours le t-shirt. Ah oui, puis je remercie aussi les personnes qui m'ont commandé des t-shirts pour mon anniversaire. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà. Après, donc vous aviez la star de la journée, donc c'était Jean-Gilles. Donc franchement, quand je dis la star, c'était ce que j'appelle un jambon. Voilà. Donc quand je dis jambon, ça n'a aucun rapport avec la charcuterie, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Donc cette personne, déjà, donc il nous a dit qu'il n'allait pas à la télé. Bon, ça c'est pas très, très important. Mais bon, il travaillait, donc il était serveur à la Tour Eiffel. Et comme en ce moment, il pouvait pas travailler à cause du confinement, etc., etc. Eh bien, il s'était inscrit au Resto du Cœur et il aidait les Restos du Cœur. Donc franchement, j'avais trouvé ça hyper admirable. Et en plus, il nous a raconté une anecdote comme quoi, quand il était jeune, il était parti, je crois que c'était à Calcutta, pour aider Mère Teresa avec des enfants handicapés. Franchement, j'applaudis Jean-Gilles. Donc si vous voulez participer, donc si vous habitez à moins de 100 km de la plaine Saint-Denis, donc 01 49 34 50 20. Alors, sa première question, à quoi sert le logiciel QPCA, autrement dit l'analyse quantitative des modèles colorimétriques? Eh bien, c'était de voir comme un animal
Après, vous aviez la très 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 mignonne Noémie, voilà, qui était avec ses parents. Alors, au moment de son exécution, Matahari a déclaré que c'était bien la première fois qu'on l'aurait pour 12 balles, donc c'était rigolo, je connaissais pas cette anecdote. Donc, on a pu voir les parents de Noémie qui étaient très contents pour elle. Donc, voilà, bonjour monsieur, dame. Après, donc, bah voilà, pour le maître de midi, donc j'aimais bien son petit look, un petit peu comme ça, gay friendly. Donc, voilà. Alors, quel jouet pour enfants est une figurine à base ronde et lestée qui ramène toujours l'objet en position verticale? Donc, bien sûr, c'était le cucu, le culbuto. Après, pourquoi dans République tchèque, des naturistes ont été verbalisés parce qu'ils bronzaient pendant le confinement? Eh bien, c'était sans porter de masque, donc j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Bravo aux personnes qui ont fait les questions, parce que bon, bah, maintenant que je vais faire mon jeu, bah, il faut reconnaître que souvent dans le questionnaire, il y a souvent des questions qui sont vraiment bien. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le très sympathique Jean-Gilles en duel, qui est une question assez simple. Hein. Dans quel sport John Alomou est-il une icône? Donc, était une icône, puisque il est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc, bien sûr, c'était le rugby. Donc ensuite, eh bien, Jean-Gilles, Eric et Noémie sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, vous aviez donc Bruno, donc c'était un ancien maître de midi originaire de Lille. Alors là, quand on voit la photo, on le reconnaît pas trop, donc c'est pour ça que je vous ai mis sa photo de quand il était dans l'émission, voilà, parce que bon, bah sinon, comment dire, en FaceTime, franchement, on l'a pas reconnu, donc voilà, donc c'était, donc il était acteur, je crois toujours. Donc ensuite, eh bien, Jean-Gilles est passé d'abord à l'orange, après ça a été Noémie, puis encore Jean-Gilles qui est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel, qui a eu une question qui était assez simple, mais bon, comme je dis, c'est pas lui qui fait les questions, donc je vais pas lui en vouloir à lui. Qui était Oliver Hardy, connu pour son célèbre duo comique avec Stan Laurel, donc bien sûr c'était un acteur américain. Donc sur cette question, donc nous avons perdu le très sympathique Jean-Gilles, donc qui a gagné un smartphone, et puis le fameux suite brodé des 12 coups de midi. Donc ensuite, eh bien, Eric et Noémie se sont retrouvés au coup fatal, et puis bon, bah voilà, la pauvre Noémie n'a pas fait long feu par rapport à Eric, mais bon, c'est vrai qu'elle n'a pas répondu vraiment à toutes les questions. Le truc assez rigolo, c'est quand il gagne, donc avant il allait faire des bisous, bah là maintenant, bah il est là derrière son pupitre, bah qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas danser, il peut pas, voilà, il peut pas faire grand chose. Alors, par rapport au coup de maître, les questions, donc là il avait quand même 30 000 boules à son compteur, hein. En presse, comment appelle-t-on le guide de rédaction qui définit les règles à suivre? Donc bien sûr, c'était la ligne éditoriale, donc c'est assez simple. Quel monument a-t-on érigé à Colombey-les-Deux-Églises en hommage au général de Gaulle? Donc là aussi c'était assez simple, c'était une croix de Lorraine. Après, bah alors là j'ai pas compris, parce que quelle ville européenne est la destination préférée des Français pour un long week-end? Bah moi je sais pas, moi j'aurais dit Londres, hein, donc eh bien, je sais pas pourquoi il est parti sur Barcelone. Donc bon bah voilà, à cause de ça il a perdu une étoile, donc un 0. Ah, puis après au rugby, au-delà de quelle hauteur est-il interdit de plaquer son adversaire? Bah ça je le savais pas, c'était les épaules. Et puis à la fin, idem. Comment sont les échappées d'après l'émission de voyage de Sophie Jovillard et Jérôme Pitorin? Eh bien sûr c'était les échappées belles. Alors là, bon, comme je vous ai dit, je veux plus dire du mal du maître de midi, voilà, donc je le trouve sympa, je le trouve cultivé, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a eu Jean-Gilles comment dire, qui était dans le public, en tant que candidat, pardon. Et Jean-Gilles, quand je l'ai vu, je veux dire, quand j'ai vu sa générosité, etc., je me suis dit, bon, allez, vas-y, Eric. Allez, vas-y, crache un peu, donne un peu de tes thunes. Je veux dire, t'as gagné 3000, quoi, bon, t'as gagné 1500 € sur des questions qui étaient pas trop difficiles. Le tournage a duré, quoi, peut-être une petite heure. Donc, allez, une petite heure pour les restos du cœur, ça aurait été sympa. S'il avait donné, je sais pas, bon, là, il a gagné 1500 €, ça aurait été sympa qu'il donne les 1500 €. Donc, je suis désolé, je trouve qu'il est radin. Donc, je vous ai dit, je veux pas dire du mal de lui, mais le fait de voir Jean-Gilles
le mec était hyper généreux, etc. Et puis là, tant qu'on on le voit, donc bon bah voilà, comme j'ai dit, donc il est venu pour gagner sa thune, mais bon, et je suis désolé, donc Eric, ça serait bien qu'il fasse un don. Donc au départ, bon, je m'étais dit tiens pour les comment dire pour les hôpitaux, etc. Et puis je me suis dit bon les hôpitaux, bon ça fait un peu trop. Je me suis dit c'est mieux les restos du cœur. Et puis bon bah avec le truc, bah non il a pas fait un truc pour le resto du cœur. Bon bah il fait ce qu'il veut de son fric, mais bon je le trouve un peu radin. Donc je m'excuse, j'avais dit que je dirais pas de mal de lui, donc je ne dirai plus rien à part qu'il est radin, c'est tout. Donc comme je vous ai dit, j'ai toujours espéré que le prochain grand maître de midi soit généreux. Voilà. Donc on a eu un maître de midi avec Paul qui était quelqu'un de comment dire d'extraordinaire, même si c'est vrai lui aussi avait des questions faciles, etc. Moi là maintenant, en tant que si j'avais été producteur, voilà, eh bien j'aurais attendu un candidat généreux, voilà. Donc et là je suis désolé, il me déçoit juste pour ça. Donc ça n'empêche pas qu'il est cultivé, qu'il est sympathique, qu'il est beau gosse, etc. Je trouve qu'il est juste radin. Donc voilà. Donc si vous le suivez, donc je sais que je vais avoir des moins et tout, mais ça je m'en bats les yocs. Alors par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là j'ai bien aimé parce que bon, on voit vraiment qu'il fait beaucoup de recherches. Donc il a dit que ça pouvait être l'acteur de The Resident. Donc moi, c'est une série que j'ai jamais vue, mais j'ai trouvé que c'était très intelligent parce que bon, bah, à partir du moment où c'est comment dire, une personne qui est dans comment on appelle ça, je sais plus, mon patient qui est dans une série qui est actuellement sur TF1. Je trouve ça vraiment très intelligent d'avoir pensé à ce mec. Donc bah voilà. Donc là pour l'instant, il a 823 794 à son compteur. Donc, je pense qu'il aurait pu en donner pour les Restos du Cœur. Arrête, Claude. Oui, je sais, mais bon, je suis un peu énervé. Bon, passons. Donc, voilà. Donc, bon, bah, c'est tout. Et puis, bah, sinon, alors, par rapport à mon jeu caddie, ça y est, donc j'ai fait ma première question. Donc pour l'instant il y aura rien à gagner, c'est juste voilà donc il y aura des questions plus bon bah des produits. Puis là j'ai un produit que j'adore voilà donc j'en parlerai sur Jeu Caddie, je ferai la vidéo tout à l'heure. C'est un produit que j'ai trouvé chez Carrefour et j'arrivais pas à le trouver là. Bon je veux pas en parler là, vous irez voir sur l'autre chaîne. Et c'est un produit pour se laver les mains que j'adore voilà donc j'en parlerai plus tard. Donc voilà alors sinon alors ma première question que vous pourrez trouver aussi donc sur le site sur ma chaîne Jeu Caddie. Donc c'est qui dit alors je pratique un art mineur destiné aux mineurs. Donc Émile Zola qui a écrit donc Germinal qui se passe dans les mines, Pierre Bachelet les corons donc avec les mines, Jean-Luc Lahaime qui fait les mineurs, donc j'aurais très bien pu dire Christian Quesada mais bon ça aurait été un peu trop, et puis Serge Gainsbourg qui avait une très jolie mine quand il écrivait. Donc voilà donc bon bah vous pourrez donner la réponse sur la chaîne Jeu Caddie. Et puis sinon bah pour finir le t-shirt que je vends le plus en ce moment, je suis beau derrière mon masque, tout ça sur le site romian.com. Et sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous jure j'attends vraiment que Eric sorte un petit peu de sous. C'est pas pour c'est pas pour qu'il sorte les sous, c'est juste voilà, je voudrais qu'il soit généreux, c'est tout. Voilà. Bon, allez, je vous dis à très très vite, bye bye.